Dans cet enregistrement, nous allons voir comment prendre une décision managériale. Quels sont les repères à connaître? Des repères qu'il m'aurait été bien utile de connaître quand j'ai commencé à travailler. Et on va s'intéresser en particulier à la décision par consentement. Donc, on a un manager qui est dans une équipe et on se pose la question, OK, finalement, c'est quoi un manager? C'est une personne qui a plusieurs rôles et en particulier, il a un rôle de manager. Et ce rôle, si on demande à quoi il sert, on nous répond, il fait en sorte que l'équipe réalise sa mission. Et pour ça, il a plusieurs choses qu'on peut attendre de lui. En particulier, il y a de prendre des décisions. Donc, il a des décisions qu'il prend seul et des décisions qu'il prend en collectif. On s'intéresse à ces dernières ici. Donc, on a notre manager qui doit décider, qui a une décision pas facile à prendre et qui se demande, oh là là, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre. Donc, la première chose à faire, c'est de demander l'avis de tout le monde, d'écouter ce que chacun pense de la situation, quelles envies ça lui donnerait, quelles questions ça lui pose. Et une fois qu'il a écouté tout le monde, il peut faire une proposition, dire, OK, je vous ai entendu, voilà ce que je propose de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, le qu'est-ce que vous en pensez, ça peut se faire en deux temps. D'abord, OK, j'ai pas bien compris, là, il y a un point dans ta proposition, c'est plutôt ceci ou cela. Bon, il répond. Et il y a le deuxième temps où chacun donne ses réactions. Et lui, quand il a écouté tout ça, il est plus malin de tous ces retours qui lui ont été faits, donc il peut proposer une version 2 de sa proposition, qui est une amélioration. Et là, il peut recommencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'ennui, c'est que ça peut être sans fin, des fois, ça n'aboutit pas. Donc, à un moment donné, il va devoir pousser la décision. Donc, pour pousser la décision, ce qu'il peut faire, c'est demander, est-ce que vous verriez un danger à fonctionner de cette manière-là? Une raison qui fait que vous devez la bloquer, pas la laisser passer. Donc ça peut être, bah oui, moi, c'est illégal, on n'a pas le droit de faire ça. Ou alors c'est hyper dangereux, on risque de tuer quelqu'un, ou alors ça mettrait vraiment à mal notre façon de travailler ensemble. Dans ce cas-là, il faut intégrer le danger dans la proposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire intégrer le danger? Ça veut dire faire une proposition version 3 qui évite de courir ce danger. Une fois qu'on en est là, la décision est prise. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, il est complètement au centre de la décision. Il a gardé vraiment le contrôle sur chaque étape, mais il peut prendre encore plus de recul. Par exemple, au tout début, une fois qu'il a écouté tout le monde, il peut, au lieu de faire la proposition, demander, est-ce que quelqu'un a une idée? Je verrai comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre. Et après, il déroule exactement de la même manière sur la base de cette idée. Ou alors il s'arrête après les réactions et là, plutôt que de lui faire la deuxième version de la proposition, il peut se retourner vers la première personne et lui dire, OK, tu as entendu tout le monde, est-ce que tu auras envie de modifier ta proposition? Et hop, il déroule. Ou alors il peut se tourner vers tout le monde à ce stade-là et dire, OK, vous avez entendu la proposition, les réactions, est-ce que quelqu'un verrait quelque chose à proposer? Soit de maintenir la proposition, soit d'en faire une autre. Et il déroule. Donc en faisant ça, il se décentre, en fait, il se met avec les autres, avec le même niveau de poids pour sa parole. On dit qu'il est à parité, et ça ne l'empêche pas du tout de tenir son rôle de manager. Il est toujours en charge de faire en sorte que l'équipe réalise ses missions. Par contre, il fonctionne à parité avec les autres, il fonctionne en cercle. On appelle ça la décision par consentement, quand on en est à ce stade. Donc, on a les repères pour prendre une décision. On a vu qu'il y a plusieurs façons de la prendre. Et même ces repères-là, ce ne sont pas des dogmes. Enfin, ce n'est pas un dogme. Et je vais tout de suite vous présenter une variante pour bien montrer que ce n'est pas un dogme. Je peux préparer la proposition en amont et arriver directement avec une proposition en expliquant la situation, en expliquant ce que je pense faire et en demandant aux gens ce qu'ils en pensent. Et là, le tour de réaction et de questions, il peut être tout mélangé, alors que dans l'étape d'avant, il était séparé avec les clarifications d'abord et les réactions ensuite. Donc, on a vu la décision par consentement, on a vu les différentes façons de s'en servir, et on l'a vu au niveau d'un manager. Mais en fait, dans une équipe, il y a d'autres rôles que le manager, et tous les rôles ont des décisions à prendre, et parfois peuvent avoir une décision délicate qui engage les autres membres de l'équipe à prendre, et envie de la prendre en s'appuyant sur les autres membres de l'équipe. Et dans ce cas-là, ils vont pouvoir utiliser les mêmes outils avec les mêmes niveaux de délégation plus ou moins, en gardant plus ou moins le contrôle, et donc arriver même complètement à une décision par consentement s'ils en ont besoin. Ça ne les empêche pas d'être leaders de leur rôle. Ils sont toujours managers de leur rôle, mais ils fonctionnent en solidarité avec le reste de l'équipe. C'était la décision managériale et la décision par consentement. À vous de jouer.